aujourd'hui, on va commencer ce temps par rapport à Ésaïe 60, verset 2. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et Oui, l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lèvera, sur toi, sa gloire apparaîtra. yes. Il dit certes, donc c'est un fait. C'est-à-dire c'est quelque chose, c'est évident. N'est-ce pas? Les grammaticaux, là, les petits-fils de Senghor. Il dit certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera, sur toi, sa gloire apparaîtra. L'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment que l'on puisse comprendre que, honnêtement, famille, l'intercession est non négociable dans nos vies. L'intercession est non négociable. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'aujourd'hui, qu'on arrive à avoir une lecture spirituelle de ce qui arrive dans nos vies au quotidien. Qu'on ait une lecture spirituelle de ce qui se passe autour de nous au quotidien. Il le faut. Sinon, il y a un certain blocage, il y a une certaine frustration qu'on va traîner dans notre vie de chrétien. Et les gens vont nous regarder. Nous allons regarder nos propres vies et nous aurons l'impression que Dieu est injuste et que Dieu ne nous aime pas ou bien Dieu n'applique pas ses promesses. Parce qu'il faut que tu saches quelque chose. Les résistances qui sont contre toi, je vais parler pour moi aussi. Je vais dire les résistances qui sont contre nous, ils ont un pouvoir démoniaque derrière elles. Les oppositions qu'on a en face de nous là, ils ont un pouvoir démoniaque derrière elles. C'est-à-dire qu'il y a des entités démoniaques qui sont derrière ces oppositions qui sont dans notre quotidien. Je vous assure. Là, je vous parle. Je parle à vous. Vous allez voir que parfois, il peut arriver que je vienne les mercredis. Je viens, mais je sens comme il y a un mur entre vous et moi, vous et moi. Là, je sais qu'il faut qu'on monte, il faut qu'on prie, il faut qu'on loue, il faut qu'on adore, il faut qu'on élève le nom de Jésus, il faut qu'on demande la Seigneurie de Jésus. Pourquoi? Parce que il y a une opposition. Il y a des entités, ils sont là pour un seul but, c'est quoi? De vous empêcher, vous et moi, d'entrer dans notre destinée. De vous empêcher d'entendre la parole qu'il faut. De vous empêcher d'entendre la révélation qu'il faut. De vous empêcher d'avoir la foi qu'il faut pour recevoir ce que le Seigneur a prévu pour vous. Rappelez-vous aussi du parabole du semeur quand il est passé par les quatre terres. Ça veut dire qu'il y a des entités, ils sont là pour s'opposer littéralement à toi et à ton bonheur, à ta joie. Ça, il faut même pas te leurrer. Et le problème, c'est que tant que tu vas essayer de traiter ces problèmes physiquement, humainement parlant, tu vas souffrir. Tu vas en payer les pots cassés. Je te préviens. Il y a des oppositions. Toi-même, tu n'as pas besoin que je t'explique. Dans ton quotidien, il y a certaines oppositions. La plupart même, vous allez voir qu'il y a un pouvoir démoniaque derrière. Et il faut déployer une certaine puissance, une certaine présence règne de Dieu derrière nous. Si tu ne le fais pas, tu vas subir. Dans cette vie-là, il y a ceux qui sont des vainqueurs et il y a ceux qui subissent. Il n'y a pas de secret. Il y a des vainqueurs et il y a des vaincus. Il n'y a pas l'entre-deux. Et moi, ma prière, c'est que moi et ma maison, moi et tout ce que le Seigneur m'a confié, qu'on soit plus que vainqueurs en Christ dans le nom de Jésus. Amen. C'est ma Amen. prière. C'est ma prière. Vous savez, plus on avance dans ce monde-là, vous voyez comment les ténèbres sont en train d'avancer. Sont en train d'avancer. C'est-à-dire, toi-même, tu regardes à ta vie, tu sens au plus profond de toi. Vous savez, bien aimé, il y a des choses que Dieu a mis, il y a des choses que Dieu a mises en vous. Honnêtement, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous explique ou prophétise ce que Dieu veut faire dans votre vie. Il y a des choses qui sont très intérieures en vous, au plus profond de vous. Il y en a des convictions. Tu sens que Dieu veut t'amener ici, Dieu veut t'amener là, Dieu veut faire ceci, Dieu veut faire cela. Mais tu sens que tu n'y arrives pas. Et pourtant, tu sais ce qu'il faut faire. C'est des oppositions spirituelles. C'est des oppositions spirituelles. Tu sais que ta famille, tu regardes à ta famille, tu vois ton père, tu vois ta mère, tu vois ton frère, tu vois ta soeur, par exemple, tu vois ton cousin, ta cousine, ton oncle, ta tante. Tu sais que cette personne-là, par rapport à ce qu'il dégage, par rapport comment je peux dire ça, son caractère, son intelligence, sa manière d'être, cette personne aurait pu aller plus loin. Vous le savez, vous le voyez. C'est-à-dire, la personne, il y a des choses qu'il dégage, qu'il émane de sa vie, mais de l'autre côté, il y a des choses, en fait, qui bloquent
ça. Et c'est des entités spirituelles. Les plus connues, c'est des entités au niveau des territoires. D'autres, c'est des entités au niveau des familles. Mais vous allez voir que les premiers qui influencent, les plus fortes influences, selon moi, ce sont ces entités qui sont au niveau des familles. Ce sont ces démons, ces esprits au niveau des familles. Ils ont la capacité non seulement de retenir la destinée des gens, mais ils ont aussi la capacité de pousser les gens à poser des actes, à faire des choses pour détruire leur destinée. Et c'est pour cela qu'il faut qu'on se lève. Parce que la semaine dernière, j'ai précisé qu'on a besoin que le règne de Dieu vienne. Parce que quand le règne de Dieu vient, en fait, c'est la domination de Dieu qui vient. Et quand la domination de Dieu vient, tout ce qui est satanique, tout ce qui est démoniaque lâche. En ce qui concerne les entités au niveau des territoires, c'est la même chose. Tu vois un pays, c'est le pays le plus riche en termes de minerais. Mais il faut croire que le peuple même est aveuglé. En plus forte raison, les dirigeants sont aveuglés. Et ils n'arrivent à rien réaliser. Tu vois un peuple, ils sont intelligents, ils ont le potentiel. Mais ils ont cette forte manie de voler de l'argent, d'être des roublards, d'être des corrompus. Tu sais que ça, c'est des entités sataniques, en fait, qui sont sur ce pays. Parce que les entités sataniques, en fait, qui sont dans les territoires, ils ont la capacité, en fait, d'amener ce peuple à avoir un certain type de caractère, d'avoir une certaine manière de faire. Bon, je ne vais pas trop entrer dedans parce que la semaine prochaine, je pense, si le Seigneur me le permet, je vais bien décortiquer les différents types d'entités spirituelles qui peuvent opérer dans la vie d'une personne dans les territoires. Et vous allez voir que ce monde n'est pas simple et que l'intercession est non négociable dans nos vies. Parce que c'est le moyen que le Seigneur a mis dans nos vies pour déployer son règne. Et vous allez voir, hein, il y a beaucoup de choses. Vous voyez les hommes faire. Vous voyez les hommes agir d'une certaine manière. Tu crois que la personne, il le fait de son plein gré, alors que derrière, c'est une entité, c'est une puissance démoniaque qui le pousse à le faire. Et ça part de l'individu à tout un peuple. Je vous assure. Ne sous-estimez pas la capacité qu'ils ont à faire. Ça, tu sens comme un vent, une force qui te pousse à agir d'une certaine manière. C'est pour cela, je vous avais donné un passage, mais il faut que je revienne dessus. C'est dans Ésaïe 29. Non, non, ça c'est un autre passage. Je vais vous donner Ézéchiel 29. On va aller dans Ézéchiel 29. Je vais vous montrer quelque chose. Ézéchiel 29 du verset 2 à 5. Il y a quelque chose, il faut qu'on comprenne quelque chose. Parce que c'est vrai, je parle, il faut intercéder, mais je crois qu'il y en a, ils pensent que c'est des blagues. Crois-moi, si tu n'intercèdes pas, ne viens pas te plaindre de ta vie. Tu as le droit de te plaindre de ta vie. Le jour où tu te lèves, tu pries, tu déclares sur ta vie, tu déclares sur tes proches, tu déclares autour de toi, tu déclares sur des situations et tu persévères. Si tu vois pas quelque chose, tu as le droit de venir dans la présence de Dieu et de te plaindre. Mais si tu n'as jamais ouvert la bouche, tu n'as jamais intercédé, tu n'as jamais élevé la voix, tu ne t'es jamais attelé à la prière, ne viens pas te plaindre. Amen. Et c'est dommage, c'est Amen. triste. Les gens, quand on leur parle, venez, vous allez être bénis, vous allez être bénis, ils viennent. Mais quand on dit que tu dois prier, tu dois intercéder, là, on voit moins de personnes. Et je vous assure, bien-aimés, on peut prier pour vous. On peut déclarer, prophétiser pour vous, pour dans des détails, du plus détail des détails. Mais si vous-même, vous ne vous levez pas, vous priez pour votre propre vie, rien ne va se passer. Je vous assure. Ça, je vous le dis aujourd'hui, honnêtement et sincèrement. Aucun homme de Dieu ne doit vous leurrer par rapport à ça. Ils peuvent prier avec vous, ils peuvent prier pour vous jusqu'à un certain niveau. Mais il y a des domaines dans ta vie, si tu ne te lèves pas toi-même et que tu ne pries pas pour ta propre vie, n'espère aucun changement, n'espère aucune libération. Je te le dis, il y a des Amen. choses, c'est de ta responsabilité. Il y a des prières, ça se gagne seul. Il y a des prières, Dieu va utiliser une onction plus grande, une onction plus intense pour t'aider. Et il y en a d'autres, il te faut t'associer à des hommes et des femmes en assemblée, en famille, pour pouvoir élever la voix ensemble et libérer des choses. Il y a des combats, ça ne se gagne qu'avec les frères et les sœurs en assemblée. Ça aussi, il faut que tu le saches. Il faut que tu le saches. Il y a des combats qui ne se gagnent qu'en assemblée, pas seul à la maison. Il y a des grâces qui ne descendent qu'en assemblée. Mais il y en a aussi qui ne descendent que dans le lieu secret. Amen. Amen. Ézéchiel 29, verset 2 à 5. Il y a quelque chose d'étonnant qui se passe dans ce passage. Fils de l'homme, Fils de tourne ton l'homme, visage vers le Pharaon. tourne ton visage vers le...
Pharaon, le roi, le roi d'Égypte, et ah, ah, prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. pause. Donc, Angélique, on est ensemble. C'est-à-dire que si Dieu parle à Ézéchiel, il dit, fils de l'homme, prophétise. Contre qui? Contre Pharaon, le roi d'Égypte. On est d'accord? Donc, normalement, Ézéchiel doit parler au roi d'Égypte directement. Il doit prophétiser directement sur lui. Yes, Vrai ou faux? yes. OK. Donc, continuons. Parle, tu annonceras. Mhm, Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je mhm. t'en veux, Pharaon, Donc, il roi, parle à Pharaon. Il dit, je t'en veux, Pharaon. hmm, D'accord? roi d'Égypte, Roi d'Égypte. crocodile monstrueux, couché au milieu du Nil, qui dit, mon Nil est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Ah, ah. Je mettrai un crochet à tes mâchoires, j'attacherai les poissons de ton Nil à tes écailles, et je te retirerai du milieu de ton Nil avec tous les poissons de ton Nil attachés à tes écailles. Je te Hmm. jetterai dans le désert, toi et tous les poissons de ton Nil. Tu tomberas à la surface des champs sans être relevé ni ramassé. Je te donnerai en guise de nourriture aux bêtes de la terre et aux oiseaux du ciel. Tous les habitants de l'Égypte reconnaîtront alors que je suis l'Éternel. Pause. Vous voyez, dans certaines versions, quand on parle de crocodile, on parle de dragon. C'est bizarre. Dieu parle à travers Ézéchiel pour qu'il prophétise sur le roi d'Égypte, le pharaon. Mais il dit quelque chose. Il dit, je t'en veux, Pharaon, roi d'Égypte. Et puis, il change de registre. Il dit crocodile, ou dans d'autres versions, dragon. Monstrueux. Il dit crocodile monstrueux. Ça peut, dans d'autres versions, on dit dragon. On dit couché au milieu du Nil. Qui dit, mon Nil est à moi, c'est moi qui l'ai fait. En fait, à ce moment-là, Dieu, il était en train de parler à travers Ézéchiel. Ézéchiel était en train de prophétiser sur le démon, l'entité spirituelle qui est attachée au Nil, en fait. C'est pour cela il lui dit, crocodile monstrueux, couché au milieu du Nil. Qui dit, mon Nil est à moi, c'est moi. Il dit, je mettrai un crochet à tes mâchoires. Il ne parle plus du pharaon. Il parle de l'entité qui est derrière ce pharaon. Et la puissance que déployait Pharaon, la puissance qui animait Pharaon, en fait, c'était cet esprit-là. C'est pour cela que Dieu s'attaque directement à lui. N'oubliez pas, Dieu dit, on ne combat pas contre la chair et le sang. C'est lui qui vous a appris ça, non? Yes. Il a dit de prophétiser Yes. sur Pharaon, mais Dieu s'attaque à l'entité spirituelle qui est derrière Pharaon. C'est pour vous montrer qu'il y a des autorités. C'est des esprits qui sont derrière eux. C'est des entités, c'est des démons, c'est des puissances démoniaques qui sont derrière eux, qui les poussent à agir, qui les poussent à faire des choix, qui les poussent à faire prendre des décisions, qui les poussent à voter des lois. Il dit Good. crocodile monstrueux. Reto Shataka. Il dit au milieu du Nil qui dit, en plus c'est un démon autoritaire, c'est un démon hautain. Il dit, mon Nil est à moi. C'est moi qui l'ai fait. C'est faux. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Mais le démon dit, le Nil là, c'est à moi. C'est moi qui l'ai créé. C'est moi qui l'ai fait. Et si vous regardez, géographiquement parlant, le Nil, c'était le centre économique, ce qui permettait à l'Égypte d'avoir une certaine force, une certaine puissance économique. C'était un lieu de transaction. Vous enlevez le Nil de l'Égypte en ces temps-là, parce que le Nil, ça servait à ce qu'ils fassent la pêche, à ce qu'ils puissent irriguer pour faire l'agriculture. Donc, ils avaient une certaine puissance. Et cette puissance-là, ils tiraient ça du Nil. Mais derrière cette puissance-là, en fait, c'était une entité, c'était une puissance démoniaque qui était derrière. Et Dieu le décrit comme un crocodile monstrueux, en d'autres termes, comme un dragon. Et vous allez remarquer quelque chose. Il dit, je mettrai un crochet à tes mâchoires. J'attacherai les poissons de ton île à tes écailles et je te retirerai au milieu de ton île. Il dit, les poissons là. Et puis ce qui est bizarre, il dit, il les attachera à ses écailles. Quel type de crocodile, si on réfléchit logiquement, quel type de crocodile a suffisamment d'écailles pour qu'on prenne tous les poissons du Nil pour l'attacher à lui? C'est qu'il était énorme. Et si vous remarquez, le Nil, c'est plus de 3700 kilomètres, je pense. Vous pouvez vérifier après. Et ça traverse plus de 12 pays actuellement, bien sûr. Et vous allez voir qu'il dit ça, et puis il dit, je te jetterai dans le désert, toi et tous les poissons de ton île.
Tu tomberas à la surface des champs sans être relevé ni ramassé. Je te donnerai en guise de nourriture aux bêtes de la terre et tous les habitants de l'Égypte reconnaîtront que je suis l'Éternel. Pourquoi l'Éternel jugeait bon de frapper ce crocodile afin qu'on reconnaisse qu'il est l'Éternel? C'était l'entité qui s'opposait à ce que ce peuple reconnaisse Dieu comme éternel. Parce que l'Égypte, c'était un peuple qui tirait la puissance de ces eaux-là. C'est pour cela que Dieu a anéanti la puissance d'Égypte par des eaux. C'est pour vous dire quelque chose, c'est que dans les terres, dans les villes, dans les quartiers, dans les villages, dans les pays, vous allez voir qu'il y a des autorités. Mais les autorités sont sous l'influence, que ce soit de manière délibérée ou pas, de puissance démoniaque. Vous vous rendez compte? Un fleuve de 6 700 kilomètres, on prend tous les poissons, on les tâche à l'écaille de ce crocodile monstrueux. Ce n'est pas juste un crocodile, on dit crocodile monstrueux. Amen. Donc Dieu, il dit, Amen. Pharaon là, mon problème c'est que je t'en veux. Mais tu vas voir que Dieu, il met de côté après Pharaon, il parle à l'esprit là. Et vous allez voir que même par rapport aux plaies de l'Égypte, Dieu va frapper le Nil. Mais Dieu va frapper plusieurs plaies. Et chaque plaie représente une entité spirituelle. Bien aimé, les choses se traitent d'abord spirituellement. Les Amen. oppositions que vous avez dans vos vies, les blocages que vous avez dans vos vies, ça se traite d'abord spirituellement. Et ça se traite à genoux, dans l'intercession. C'est pour cela, à la fin, je vais vous donner quelques passages pour remontrer tout ça. Et c'est pour cela, les autorités que vous critiquez là, parfois vous ne savez pas de quel esprit ils sont animés. Vous ne savez pas. L'autre exemple, c'est dans Ézéchiel 29, 28, pardon. Ézéchiel 28, vous allez voir la même chose. Là, c'est un autre roi, 12 à 14. Fils de l'homme, Mhm. prononce une complainte sur le roi de Là, Tyr. c'est un autre roi, le roi de Tyr. Mhm. Vas-y. Tu lui annonceras, D'accord. voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Tu Mhm. représentais la perfection. Tu Mhm. étais plein de sagesse. Tu étais Mhm. d'une beauté parfaite. Mhm. Tu étais en Éden, le jardin Pause. de Dieu. Tu Comment un étais... roi de Tyr peut être en Éden? Il était en train directement de s'attaquer à l'entité spirituelle qui était derrière, qui le manipulait, qui le possédait. Bien aimé, il y a des esprits, il y a des entités dans vos familles qui manipulent les gens, qui retiennent les gens, qui combattent les gens, qui poussent les gens à poser des actes, à faire Hmm. des choses. C'est-à-dire, toi-même, quand tu lis la parole de Dieu, toi, Dieu bénit Dieu, tu es sauvé. Et encore, il y a certaines choses qu'on doit traiter vite fait, bien fait. Amen. Mais encore, je glorifie le Seigneur pour ta vie. Amen. Mais Amen. toi, tu remarques même, quand tu as été bien enseigné, tu médites bien la parole, tu pries bien, tu as l'impression qu'ils sont comme, c'est comme si on les a lavé le cerveau par rapport à la parole de Dieu. Frère, effectivement, c'est le cas. Bien aimé, c'est des entités. Et nous, dernièrement, il y a une entité qui veut nous secouer là. Mais il est vaincu. Il Amen. est vaincu. Amen. Il est Amen. encore Amen. vaincu dans le Amen. nom de Jésus. Amen. 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 Et je Amen. lui Amen. parle devant tous. Tu es vaincu dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ce que tu veux Amen. là, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Des Amen. vies vont être Amen. Amen. libérées, des vies vont être lâchées complètement et Yes. tu vas Amen. quitter Israël. Amen. Tu Amen. vas tomber comme un astre là, comme ton grand frère là est tombé. Toi, tu vas tomber comme ça dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que l'Éternel est notre force. Donc, c'est pour vous dire que là, je parle des rois, mais dans les familles, c'est la même chose. Et là, bon, vous ne voyez pas le fait qu'il y ait une entité. Mais par exemple, vous allez voir que le peuple d'Israël, là, pour ceux qui ont lu l'Ancien Testament et tout, vous allez voir que il y a une certaine type de divinité qui combattait Israël. C'est-à-dire son règne combattait le règne de Dieu pour que ça s'établisse en Israël. Et c'est ce qu'on appelle les Baals, les Astartés et tout ce qui va avec. Et ces entités continuent à bosser jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Et l'une des manières pour vous montrer que les entités spirituelles, c'est ce qui provoque des résultats dans le physique. On va aller dans Exode 17, verset 10 à 12. J'aime bien donner ce passage. Arrête de prendre les choses que par tes sentiments, que par ce que tu vois. Sinon, tu vas te fatiguer. Je t'assure, tu vas te fatiguer. Il y a une intelligence qu'on appelle l'intelligence divine, l'intelligence spirituelle, qui te permet de comprendre les choses qui t'arrivent, les choses qui arrivent à tes proches, les choses qui arrivent autour de toi. Frère, si les brebis n'arrivent pas à venir, c'est parce qu'ils sont retenus.
Là même, je suis en train d'enseigner. Je t'assure, si on s'arrête, on vous pose vous tous la question, qu'est-ce que vous avez compris? Il y a des gens ici, ils n'ont rien compris. Vous savez pourquoi? Il y a des entités spirituelles qui ont mis un voile au niveau d'eux. Tu vas parler jusqu'à demain, tu vas prophétiser, enseigner. C'est comme s'ils n'ont pas été enseignés. Mais que tu sois délivré de cela ici et maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Je parle, Amen. il y a même des gens Amen. ici là. On est en train Amen. d'enseigner depuis tout à l'heure. Tu ne Amen. peux même pas t'empêcher de quitter ton téléphone. Tu es en train de scroller. Tu crois que c'est parce que tu... Non, 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 c'est une entité qui te pousse. Tu es envoûté, en fait. Donc ton attention se détourne des choses de Dieu. Mais nous allons intercéder sur l'autel de GMR afin que quiconque est attaché à cette maison, que tout voile soit déchiré dans le nom de Jésus. Que toute Amen. entité qui veut t'empêcher Amen. de comprendre, de saisir la volonté de Dieu, de saisir Dieu lui-même, que cela soit anéanti dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens ici, Amen. tu n'arrives pas à te concentrer. Et si je pousse même, il y a d'autres gens, on est en train de discuter là, mais ta tête est lourde. En fait, c'est comme s'il y a quelque chose en toi qui t'empêche, en fait, qui veut t'empêcher de comprendre. Parce qu'il sait que si tu comprends ces choses, tu es délivré. C'est pour cela, bien-aimé, quand tu viens prier ici, viens, quand on prie, prie avec nous. Exode 17, 10 à 12. C'est très drôle, ça. Mhm. Quand je dis Josué, drôle, c'est dans le sens de bizarre. Mhm. ouais, Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Attends, c'est deux peuples qui combattent. C'est le peuple d'Israël et les Amalécites. C'est vrai? C'est bon? Ok, on continue. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Mhm. Lorsque Moïse levait la main, Wow. Israël était le plus fort. Mhm. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Mhm. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Je Ça, c'est ce continue. que l'intercession fait. Amen. L'intercession te permet d'avoir des victoires sans perdre de vie. Amen. Amen. L'intercession te permet de gagner des victoires sans perdre des âmes, sans perdre littéralement des vies, mais aussi des âmes. Tu vas voir là, Dieu a donné une directive à Moïse. Il lui a dit, va combattre les Amalécites, mais il faut que tu aies les mains levées. Et tant que tu as les mains levées, Israël va dominer sur les Amalécites et il va les gagner. Mais pour cela, vous allez voir que Moïse commençait à se fatiguer. Donc Aaron et Hur étaient obligés l'un de prendre la main gauche, l'autre la main droite. Et ce qui est bizarre, c'est que tant que... C'est-à-dire, c'est là où tu comprends, c'est des choses spirituelles. C'est spirituel. Le monsieur, tant qu'il levait les mains, le peuple d'Israël, tout ton peuple gagnait un autre peuple. Et quand il baissait, c'est la parole qui le dit. C'est des choses spirituelles. Et quand il baisse, tu vois que les Amalécites commençaient à prendre le dessus. C'est ça l'image même de l'intercession. Dieu veut se susciter des Moïse, des Aaron, des Hur, dans ce ministère d'abord, dans vos familles, dans vos villes. Tu peux dire Amen. Dans, au Amen. niveau de vos postes. Amen. 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 Je vous assure, grâce à ton intercession, des vies peuvent être épargnées. Parce que Amen. imagine Amen. Moïse n'avait pas levé la main, n'avait pas intercédé de cette façon. Cela veut dire qu'ils allaient se battre. Peut-être, peut-être que Israël allait gagner, mais au prix de combien de vies? Bien-aimé, je vous assure, à travers ton intercession, des vies peuvent être épargnées. Des Amen. guerres peuvent être gagnées sans que des vies soient gâchées ou perdues. Ta famille peut prospérer sans qu'il y ait des vies qui soient perdues. Si tu Amen. n'intercèdes pas pour ta famille, peut-être parce que tu marches avec Dieu, tu peux prospérer, tu peux avoir de l'argent et subvenir aux besoins de ta famille. Mais d'ici que tu finisses tes études, que tu aies du travail, que tu grandisses, que tu développes ton patrimoine, pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qui peut se passer entre-temps? Je parle si c'est financièrement, c'est ça. D'ici que tu veuilles grandir spirituellement, avoir suffisamment de force, avoir suffisamment d'intelligence spirituelle, entre ce temps-là, tout ce peut se passer dans ta famille. Donc, intercéder pour ta famille, c'est à partir de maintenant. Intercéder pour le réveil pour le Sénégal. Le temps que le ministère RPN grandisse et des membres et des antennes partout. Pendant tout ce temps-là, beaucoup d'âmes meurent entre-temps. Qu'est-ce qui nous empêche d'intercéder maintenant
pour les nations, pour la France, pour le Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, tous les pays représentés, États-Unis, Canada et j'en passe. Qu'est-ce qui nous empêche d'intercéder maintenant? Des vies peuvent être épargnées comme ça. Et l'image de Moïse, dès qu'il lève la main, Israël gagnait. Dès qu'il baissait, il se faisait dominer. C'est la même chose. Ça dit que Dieu a sa volonté. Dieu a son règne qu'il veut établir dans ta famille, toi. Mais le problème, c'est que tu n'es pas à ton poste. Le problème, c'est que je ne suis pas à mon poste. Dieu veut susciter des Aaron. Dieu veut susciter des Hur. Dieu veut susciter des Moïse. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas à nos postes. Parce que pour que des Aaron, des Hur et des Moïse puissent être suscités, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se pose à qui est à sa position et qui parle, qui déclare, qui intercède pour que le règne de Dieu puisse descendre. Là, vous avez vu, c'est un peuple. Ça peut être votre famille, par rapport aux esprits de famille. Si tu ne te lèves pas, d'ici à ce que ta famille prospère, d'ici à ce que ta famille soit libérée, plusieurs vies peuvent être perdues. L'intercession te permet de garder, de gagner le combat, pas la bataille, hein, de gagner le combat sans que des vies ne soient perdues. Mais par contre, l'intercession nécessite que tu persistes, que tu sois persévérant. C'est une course de fond, c'est pas une course de vitesse. Il y a des esprits, et la plupart d'ailleurs sont comme ça, ils sont spécialement là pour t'épuiser. Et quand ils t'épuisent, là maintenant, ils font leur travail. Ils font leur travail. Et vous allez voir que le peuple d'Israël a été vaincu comme ça. C'est vrai, ici, ils ont gagné une bataille, hein. Ils ont gagné une bataille. Mais vous allez voir que quand vous lisez toute l'histoire du peuple d'Israël, vous allez voir que souvent, il y a des divinités qui les fatiguaient, qui les empêchaient de marcher avec l'Éternel. C'était les Baals. Parfois, ça va être les Astartés et tout. Les Baals et l'Astarté, c'est toujours là, hein. D'ailleurs, l'entité là, on l'appelle reine du ciel. Je dis ça, je dis rien. Vous allez voir que ces entités-là combattaient le peuple d'Israël. Gloire à Dieu. Ils combattaient le peuple d'Israël. Vous allez voir que le premier incident qui s'est passé, Moïse est monté. Imagine, il est monté, il parle à Dieu face to face. C'est-à-dire, Dieu a écrit de ses propres doigts. C'est-à-dire, s'il n'avait pas fait ces bêtises et que Moïse aussi, on aurait pu avoir l'héritage de quelque chose qui est écrit par le doigt de Dieu. Mais dès que Moïse monta à la montagne pour parler avec Dieu pendant 40 jours et 40 nuits, automatiquement, une influence démoniaque est venue. Il a poussé le peuple à faire un veau d'or et à adorer un autre Dieu. C'était quel Dieu? C'était Baal. C'est pour vous dire qu'il y a des entités, vous pouvez les vaincre, mais il faut que vous soyez ferme et que vous persévériez. Parce que si tu n'es pas ferme, tu ne persévères pas. L'esprit que tu chasses, il revient. Rappelez-vous du parabole de l'homme fort. Il dit que quand tu lis l'homme fort là, et tu pars, il part, tu l'envoies dans les lieux arides là. On dit quoi? Mm. Mais le démon revient Avec vérifier. cette Parce qu'il dit, quand il revient, il voit que la maison est bien faite. Il s'en va appeler sept démons encore plus méchants. Et la condition de cette personne devient pire. Ça veut dire que quand tu chasses le démon part et que ta vie ne change pas, ton cœur ne change pas, ta marche avec le Seigneur ne change pas. Ça veut dire que ce démon va revenir et il va élire encore domicile. C'est pour cela, c'est bien qu'on chasse les démons, ils partent. On prie pour vous, on truc. Mais quand on vous fatigue souvent, et les chrétiens de notre génération, ils n'aiment pas la parole de Dieu. Là, je vous assure, mercredi prochain, jeudi, mercredi spécial, miracle, guérison prophétique. Vous allez voir comment les chiffres vont exploser ici. Mais lorsqu'il s'agit de poser la parole de Dieu, de vous enseigner la parole de Dieu, regardez vous-même. Vous savez pourquoi? C'est parce que la parole, c'est ce qui te bâtit dans la durée. Les signes, les miracles, les prodiges, c'est vrai, ça glorifie Dieu, ça libère les vies, mais ce n'est pas ce qui te bâtit. Ça glorifie le nom du Seigneur, ça attire les âmes, mais c'est la parole de Dieu qui bâtit, c'est la parole de Dieu qui édifie, et c'est l'amour de Dieu qui fait rester. Donc c'est pour cela, les chrétiens lambda n'aiment pas la parole de Dieu. Ils aiment bien qu'on prie pour eux, homme de Dieu prie pour moi, homme de Dieu prophétise pour moi. C'est bien. Ça montre que Jésus est vivant. Ça montre qu'il est le même aujourd'hui, hier, éternellement. Mais ces miracles, ces signes et ces prodiges, c'est pas ça qui va te bâtir intérieurement. C'est la parole de Dieu qui vient, qui va te bâtir. C'est en acceptant la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, que tu vas voir que la parole va venir et commencer à changer ton cœur. Et c'est quand ton cœur est changé, parce que tu vas voir que ces démons vont se nourrir de l'état de ton cœur.
C'est pour cela, si je chasse le démon aujourd'hui et que ta vie ne change pas, ton cœur ne change pas, ce démon, il va revenir. Et parfois, ta condition est pire. Pourquoi? Parce que tu n'obéis pas à la parole, parce que tu n'acceptes pas que ton cœur soit changé et transformé. Quand les entités spirituelles, là, tu les traites, tu les chasses, ils partent dans les lieux arides. Ils vont revenir, mais ils vont voir, est-ce que ton cœur a changé? Est-ce que ton cœur s'est transformé? Est-ce que Christ a élu domicile dans ta vie? Est-ce que tu as quand même grandi, tu as laissé la présence de Dieu prendre de la place? Amen. Amen. Et quand tu Amen. intercèdes pour les bien-aimés, pour ta famille, qui ne connaissent pas encore le Christ, c'est un moyen, en fait, de permettre qu'il y ait une brèche dans le cœur de ton père, dans le cœur de ta mère, dans ta famille, pour que l'Esprit de Dieu puisse entrer. Amen. Parce que Amen. même si le cœur refuse d'accepter Dieu, quand tu intercèdes pour ta famille, bon, je donne l'exemple de la famille, mais nous devons prier pour les nations, hein, sérieusement. Un peuple ou un pays où il n'y a pas beaucoup de conversion, c'est parce que l'intercession n'est pas suffisamment intense pour ouvrir une brèche, pour ouvrir une porte pour que le règne de Dieu puisse descendre. Donc ça veut dire que on a du travail. Yes. Parce que quand le règne de Dieu vient, les résultats se voient, les vies sont changées, les vies sont transformées. Il n'y a pas de secret. C'est pour ça que nous devons intensifier dans la prière. Et ce n'est pas pour vous embêter qu'on vous fait prier les matins. C'est un moyen pour nous d'intercéder. Et par la grâce de Dieu, on va augmenter les temps de prière dans le nom de Jésus. Amen. On va Amen. finir cette série-là. On va avoir maintenant des temps de prière et le matin et le soir. Ça veut dire que je me réveille. Je me réveille dans la présence de Dieu. Avant de dormir, au lieu de passer du temps dans TikTok, dans Instagram, Twitter et tout ce qu'il y a là, je prie dans la présence de Dieu. Je vais me coucher et la présence de Dieu est avec moi. Tu vas arrêter de rêver qu'on te poursuit, que tu as des femmes ou maris de nuit, tout ça là, tu vas arrêter ça. Parce que tu vas aller te coucher dans la présence de Dieu. C'est important. Amen. Dieu parle beaucoup, beaucoup dans ton sommeil. Dieu télécharge beaucoup de choses dans ton sommeil. Mais aussi, tu es beaucoup attaqué dans ton sommeil. Le diable peut mettre des racines du démoniaque juste parce que tu as dormi avec un état de cœur qu'il ne faut pas. Et il y a des fois où tu te réveilles, tu es irrité. Il y a une racine qui a été semée en toi. Oui, il y a des fois où tu te réveilles, tu es irrité. Il y a des fois où tu es réveillé, tu es lourd. Qu'est-ce qui s'est passé? L'état de ton cœur, par l'état de ton cœur, là, par lequel tu es allé te coucher là. C'est ça. C'est pour cela, l'apôtre Paul dit de ne pas se coucher sur la colère. Amen. Parce que tu ouvres une porte au diable. Ça, c'est même plus une porte, c'est boulevard même. Donc vous vous couchez avec la colère là. Continuez. Vous allez voir. Par l'intercession, on peut repousser l'œuvre du diable. Tout comme Israël a repoussé les Amalécites. Par l'intercession, nous pouvons amener faire descendre le règne de Dieu et affaiblir, anéantir, avilir la puissance du diable sur les hommes. Et parce que vous allez voir que le problème d'Israël, c'est qu'ils n'ont pas traité avec l'esprit là comme il se doit. Vous allez remarquer qu'à chaque fois, ils ont fait balle. Vous allez voir que Moïse s'est irrité. On a tué des milliers d'Israélites ce jour-là. Ils se sont repentis, mais ils n'ont pas changé de cœur. Et vous allez voir que par la suite, les choses se sont répétées. Ils se sont adonnés à des dieux. Et ça fait que le peuple d'Israël était un peuple qui n'arrivait pas à marcher selon la loi, selon l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tout le temps en dualité entre l'influence des esprits de Canaan, des esprits territoriaux de Canaan et de l'Éternel. Par exemple, si on va dans Juge 3, versets 5 à 6, vous allez vous constater ça. Et c'est ce qui a fait qu'en fait, Israël, à chaque fois, ils étaient sous l'influence. Ils étaient parfois dominés par les Philistins. Ils étaient dominés parfois par d'autres peuples. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient soumis aux esprits qui animaient ces peuples-là. Les Israélites habitèrent au milieu des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens. Oui, Ils prirent leurs filles pour femmes, ils oui, donnèrent leurs propres filles à leurs fils et ils oui. servirent leur Dieu. Et ils, Servirent leur Dieu. tout leur problème, c'était ça. C'est parce qu'ils sont laissés. Et bizarrement, Dieu leur avait parlé dans Deutéronome 7, verset 3 à 4. Dieu leur avait dit quelque chose. Et ils ont complètement fait le contraire. Deutéronome 7, versets 3 à 4.
Après, Angélique, tu relis juste 3, 5, 6 quand elle finit de lire. Vous allez me dire qu'est-ce que vous constatez. Uh-huh. Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples, tu ne D'accord? donneras pas tes filles en mariage à leurs fils, et Uh-huh. tu ne prendras pas leurs filles comme femmes pour tes fils. Uh-huh. En effet, ils détourneraient tes fils de moi, et ils serviraient d'autres dieux. Alors la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, et il te détruirait bien vite. Angélique, Les Israélites habitèrent au milieu des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent leurs propres filles à leurs fils, et ils servirent leurs dieux. ils servirent le Dieu. Et pourtant, Dieu leur a dit de ne pas le faire. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont été sous une influence démoniaque, une puissance démoniaque des divinités de ce peuple-là. Et c'était des divinités hautaines, orgueilleux, arrogants. Leur objectif, c'était de combattre le règne de Dieu dans le cœur des hommes. Et ça fait que le peuple d'Israël, il voulait avilir vraiment le peuple d'Israël, les rabaisser au plus bas de l'échelle. C'est pour ça que le peuple d'Israël a été rabaissé à un niveau. Ils ont été sous l'esclavage. On va passer par l'Égypte. On finit, ils vont à Canaan. Ils ont été sous l'esclavage de Philistins. Rappelez-vous de David et Goliath. Ils ont été humiliés. Pourquoi? En fait, c'est des entités spirituelles qui voulaient humilier les hommes d'Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël représentait en ce temps le peuple de Dieu. Et ça n'a pas changé. Jusqu'à maintenant, c'est ces mêmes types d'entités qui combattent. C'est pour cela qu'il y a des hommes, ils sont contre la foi. Ils sont contre le christianisme. Ils sont contre la marche avec le Seigneur. Je ne veux même pas dire qu'ils ne sont pas contre le christianisme. Il y a des gens, les religions, ce n'est pas leur problème. Les gens, ce qui les dérange, c'est la relation avec Dieu. Il y en a qui n'ont aucun problème. Il y a des religions qui prospèrent, des religions chrétiennes qui prospèrent dans le monde. Mais les vies ne sont pas changées, les cœurs ne sont pas changés. Ça va très bien au diable. Le diable, ce Ouais, qu'il craint, c'est des hommes et des femmes qui se lèvent et qui décident de marcher avec Dieu, d'avoir une alliance avec lui et de lui obéir. C'est pour cela, dès que tu fais ce pas, il y a des entités spirituelles qui se lèvent pour te combattre. Et s'ils te combattent, toi, tu bénis Dieu. Tu as pu quand même venir à Christ. Et tant bien que mal à marcher avec lui, avoir une relation avec lui. Mais il y en a, ils ne peuvent même pas. Tellement ces entités les ont emprisonnés. Et ces entités, leur objectif, vous savez, c'est quoi? C'est humilier l'humanité. Humilier l'humanité. Parce qu'ils savent que du moment que nous décidons de marcher avec Christ, de l'accepter comme Seigneur et comme Sauveur, nous avons une gloire qui est sur nous. Et ils ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas que Dieu nous élève. C'est pour cela qu'on doit se lever et prier pour les hommes et pour les femmes. Quand tu regardes le monde, est-ce que tu as l'impression que le règne de Dieu est partout sur la terre, de toi à moi? Ça veut dire qu'on doit se lever. Je parlais des familles, mais on doit prier pour les nations. On doit prier pour nos pays. On doit prier dans les pays dans lesquels nous sommes. On doit prier pour nos familles. Pour que Dieu manifeste son règne dans leur vie et qu'il marche avec lui. Parce que ces entités-là, vous ne croyez pas que c'est des différentes entités qui fonctionnent maintenant, hein. Vous allez voir que dans le peuple d'Israël, il y a là où on appelait les hauts lieux. Dans ces hauts lieux-là, il y avait des types de Baal, c'est-à-dire des types de divinités. Ils faisaient que les hommes et les femmes se prostituaient. En fait, le rite, c'est-à-dire nous, là où on rend culte, quand on fait des cultes, on loue le Seigneur, on adore, n'est-ce pas? On loue le Seigneur, on adore, on bénit le Seigneur, on fait la dîme, offrande et tout ce qui va avec. Eux, pour rendre culte à ces divinités-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se prostituaient. C'est-à-dire qu'ils avaient des prêtres. C'était des hommes, mais des hommes prostitués. C'est-à-dire ils montaient sur l'autel et ils avaient des relations sexuelles sur les hauts lieux-là, sur les autels, en guise de les divinités-là. C'est comme ça qu'ils louaient. J'aime trop le visage que vous avez fait, c'est trop drôle. Vous savez comment c'est mépris. Vous savez comment ces divinités veulent vraiment anéantir, veulent vraiment. C'est là, ils veulent avilir l'homme, quoi. Mais sachez que ces mêmes divinités, ils sont en train de fonctionner. C'est juste qu'ils ont changé leur manière de faire. Et ces divinités, ils sont en train de travailler puissamment dans l'industrie de la pornographie. En fait, c'est ces divinités-là qui travaillent là-bas. C'est ces entités spirituelles. Et c'est à cause de ça, vous allez voir que ils vont mettre leurs prêtres, c'est les acteurs, qui vont se mettre sur une plateforme. Ils vont faire leur truc. Mais à chaque fois que tu vas te connecter et que tu vas regarder, d'ailleurs, le mot connecter parle. En fait, tu contribues à ce culte. Et quand tu as contribué à ce culte, comme nous, quand on loue, quand on adore,
on sent quoi? La présence de Dieu, n'est-ce pas? Eux, quand tu vas te connecter à cette plateforme-là, ce qu'ils vont déployer, en fait, c'est un esprit de débauche et d'impureté, d'impudicité, en fait. Et l'objectif, en fait, tu vas servir ce Dieu. Ce Dieu de débauche. Comment tu peux le servir? C'est dans la débauche. Ça n'a pas changé, hein? Ça n'a pas changé. Ça n'a pas du tout changé. C'est juste que la forme a changé, mais le principe derrière, c'est que ces entités spirituelles continuent à travailler encore et encore et encore. Ça n'a pas changé. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, si tu es encore dans ces histoires de pornographie, tu peux être libéré de ça. Mais il faut que tu te repentes. Il faut que tu te repentes. Demande pardon au Seigneur parce qu'il va avoir une influence sur toi. Et c'est une porte. Mais Dieu ne partage pas sa place. C'est la même chose avec Moloch. Moloch, c'est une divinité. Moloch, dans la Bible. Et Moloch, comment on fait le culte de Moloch? Le culte de Moloch, c'est quoi? On prend des enfants, des bébés, et on les donne en sacrifice. C'est ce que cette divinité-là a demandé. Il se passe des choses. Ça, c'est dans le temps de l'Ancien Testament, hein. C'est-à-dire, les adeptes de Moloch, leur culte, c'était quoi? Chacun amenait son enfant, un de ses enfants ou un bébé, et puis on le sacrifiait. Lui, il ne veut pas les ados et tout. Non, non, non. Lui, c'est des enfants qu'il veut. Est-ce que vous savez que jusqu'à présent, là, Moloch, il travaille. Et c'est ce type d'identité spirituelle qui travaille puissamment et qui a influencé puissamment pour libéraliser le truc, l'avortement. Et certains disent intercédons. Intercédant. Il y a Intercédant. des choses qui se passent, mais Intercédant. parce que nous, chrétiens, nous qui sommes gardiens, nous ne sommes pas à notre poste. Même le Sénégal que vous voyez, il y en a plusieurs qui sont au Sénégal, là. C'est la même chose, hein. Il y a des entités qui bossent là-bas comme pas possible. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et puis, c'est même traditionnel, c'est glamourisé. Par exemple, Dakar que vous voyez, vous savez que c'était un village lébou. À Dakar, par exemple, dans chaque certain coin de Dakar, c'est des entités, on les appelle Etoutel, Etoutel, Etoutel. En fait, les Lek Daour que vous entendez là, eux, ils savent que c'est des esprits, en fait. Mais c'est des esprits qui possèdent les lieux là. Et vous allez voir, dans Dakar, les quartiers Lébou, c'est la même chose. C'est les mêmes attitudes. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se sont parfois promenés dans les quartiers Lébou. Vous qui habitez à Rufisque, vous allez vous déplacer, vous allez dans les quartiers de Rufisque. Après, vous arrêtez, vous allez dans les quartiers de Wakam, chez les Lébou, ou bien les quartiers de Ngom. De Ngor. C'est la même atmosphère que tu sens, c'est le même charisme qu'ils dégagent, c'est les mêmes attitudes qu'ils ont. Parce qu'il y a une entité derrière qui les retient captifs. C'est pour cela, un intercesseur, c'est quelqu'un qui est à l'affût, qui regarde. Il y a des témoignages, je ne vais pas donner ça ici. C'est pour cela, bien aimé, nous devons intercéder. Nous devons intercéder. C'est pour cela, Paul a dit quelque chose à Timothée dans 1 Timothée 2, du verset 1 à 2. Yes. Alléluia. Amen. Si tu as ton Amen et tout. Amen. Amen. Ponctualité maintenant. Amen. Amen. Exactement, c'est exactement ça. Je ne voulais pas entrer dans les détails, mais c'est ça. Les 12 pinch, là, les pinch qu'on dit là à Dakar, c'est ça en fait. Je ne sais pas si vous avez une fois entendu. Bon, André, tu es en train de faire entrer dans un domaine là que je parle. En fait, c'est les pinch. À Dakar, il y a des pinch. C'est-à-dire, les pinch, c'est littéralement des hôtels lébou qui sont placés. Et vous avez, c'est des familles qui tiennent ça. Vous avez déjà vu les poules là? Les femmes, comment elles rentrent en train? Ça, c'est des esprits spirituels. Bon, il y en a qui disent 12 n'a que 12 pays. Voilà, c'est ça. Vous-même, vous les connaissez, c'est pas caché. Vous voyez comment les femmes sont agitées et tout. Non, et vous, allez, bon. C'est que vous êtes à Dakar, mais vous n'êtes pas à Dakar. Vous préférez aller chez les restos, hein, les restos, tout ça. Vous connaissez les 12 restos de Dakar. Vous ne connaissez pas les 12 peines. Eh Seigneur, les chrétiens d'aujourd'hui, mangez et boivez seulement. Vous Ouvrez me les laissez dans yeux. les 12 tribus de Juda. C'est des entités spirituelles qui les influencent. Et dans ces familles, c'est les mêmes choses. Ça, Dakar, l'entité de Dakar, c'est une entité au niveau des eaux, en fait. Très, 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 très puissant. Et c'est lui qui garde les machins. Et Dakar, bon, excusez-moi pour ceux qui ne sont pas du Sénégal, mais même si je viens Vianney en Côte d'Ivoire, il y a des dossiers là-bas. Oui, oui, il y en a plein, hein.
Il y en a plein, je sais. Mais Dakar, par exemple, c'est l'entité même des gens qui manifestent. Et même dans le Sénégal, il y a des choses, je ne vais pas dire ça dans le public. Ça, je dis pas ça dans le public. Mais financièrement, il y en a qui prospèrent plus que d'autres. C'est pas un hasard. Il y a quelque chose Hmm. qui a été relâché. Et l'esprit s'assure de ça. Il y a une certaine religion, ils doivent prospérer. L'autre religion, pour qu'ils prospèrent, il faut, soit ils sont dans les confréries, soit ils ont touché au maraboutage. Mais je ne vais pas entrer dans les détails. C'est pour vous dire, les femmes, prions, prions. Il y a des choses, je ne vais pas rentrer dans les détails. On est en public. Quelqu'un lise pour moi 1 Timothée 2, verset 1 à 2. Vous me regardez avec vos yeux, parle, parle. Moi, je veux finir dans les temps. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, Mhm. des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les Pour rois, qui? pour tous les hommes, OK. pour les rois, Pour les rois, c'est-à-dire les présidents, c'est-à-dire toute personne qui a une forme d'autorité, le maire même de ton quartier, le chef de ton quartier là, il a dit tous les rois, hein. et pour tous ceux qui exercent l'autorité. Pour tous ceux qui exercent, L'autorité, on doit prier pour eux. Hein. afin Pourquoi? que nous Pourquoi? puissions mener une vie paisible et tranquille, Afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. en toute piété et en tout respect. Tu crois que ta paix là, c'est quand tu vas prier pour toi seul, 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 seul. Il y a une Hmm. certaine paix, ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend plus de Yes, toi. Je te le dis, vérité. hein. Yes. Joe, tu peux Hmm. avoir la relation la plus intime avec le Saint-Esprit. Mm, Si le président se lève, il dit, bon, on va en guerre. Joe, ton pays est en guerre. Même si tu es intime du Saint-Esprit, là, ton pays est en guerre. Tu n'es pas en paix. mm. Donc, arrête d'être Amen. nombriliste. C'est-à-dire, le problème parmi nous tous, hein, moi-même, là, le problème, c'est qu'en tant que chrétien, c'est vrai, on doit développer une certaine intimité. Mais quand tu es trop concentré sur toi, tu vas te rendre compte qu'à un moment, hein, tu vas être comme le serpent qui se mord la queue. Tu vas sentir que dans ta vie spirituelle, tu stagnes, tu ne montes plus. Pourquoi? Parce que la vie spirituelle en Christ, c'est quoi? C'est avoir une relation avec Dieu. C'est avoir une relation, une intimité avec le Saint-Esprit pour manifester Christ aux autres. C'est pas un Amen. hasard. Le Seigneur Jésus-Christ, on aurait pu le crucifier au niveau de la poutre. C'est ça, non? On dit la poutre ou le poutre? Donnez-moi le nom. Là, Une Votre poutre, français, il Un faut que je commence à poutre. prêcher en anglais. Hein? une Euh, poutre. hein? Là. Là, ok. Ouais. Poutre. Donc, Christ aurait pu mourir dans poutre. Mais il l'a pas fait. Il est mort sur la croix. La croix, vous allez voir que c'est la direction. Vous allez voir que c'est droit. C'est la direction de l'homme avec Dieu. Et le vertical, c'est la relation entre les hommes. Mais le problème avec le chrétien, il va juste rester avec sa relation avec Dieu. Ça, là, tu vas atteindre une limite, pardon. Pourquoi? Parce que il y a un niveau où ce que Dieu a déposé en toi, là, il faut que tu manifestes ça aux autres. Et c'est ce qui va faire grandir. Et il y a des solutions, il y a des réponses que Dieu a à te donner. Ça se trouve chez les autres. Donc, vous là qui êtes dans le ministère, vous venez, vous consommez, vous partez. Bonne chance à vous. Vous ne participez pas aux communions fraternelles. Vous ne participez pas aux rencontres. Vous ne participez pas aux différents départements. Vous ne participez pas aux activités. Vous ne participez pas à l'avancement de ce ministère. Vous ne parlez même pas de Christ à personne. Tant que tu vas être dans ton coin, tu vas voir qu'à un niveau, tu vas te frustrer. Tu vas avoir l'impression que Dieu ne te parle plus. Ou bien tu vas avoir l'impression que ta vie spirituelle n'avance plus. Tu sais pourquoi? Parce que tu es trop concentré sur toi. Et ce que Dieu t'a déposé, tu ne vas pas vers les autres. Il y a des solutions, il y a des réponses. C'est en allant servir les autres que que tu les reçois. Amen. Amen. Frère, tu ne vas pas essayer de grandir tant que tu restes dans ton coin. Quand tu vas aller commencer à parler de Christ, et puis il y en a de ces brebis, ils vont te poser des questions. Tu dis, tiens, tu vas aller chercher dans la Bible, tu vas aller chercher des réponses, et puis tu viens, tu lui réponds. Ça te pousse à grandir. Vérité. Tu vas parler à Christ à quelqu'un et puis il te pose, mais pourquoi Dieu dit... Au fond, tu ne sais pas. Puis il dit, non, attends, je vais aller chercher. Tu cherches, tu cherches, tu cherches. Et puis tu viens, tu lui donnes une réponse. La personne te pose des questions. En fait, ça te pousse toi-même à grandir. Ça te challenge.
Mais quand tu restes seul dans ton coin, non. C'est pour cela, Timothée, on lui a dit quoi? Il faut prier pour les autres. Il faut intercéder pour les autres. Il le faut. Il le faut. Pour ta paix, il le faut. Parce que frère, tu peux être le plus chrétien possible. Dieu te catapulte dans un pays 100% islamiste, mon gars, bonne chance, hein, pour ta relation avec lui et pour ta paix. Et j'en passe. Donc vraiment, l'intercession, il faut qu'on puisse lever la tête et penser aux autres. Prends au moins un temps. Ok, tu pries pour ta famille, mais pas un temps, tu pries pour le pays. Pas un temps, prie pour le ministère. Tu as dit, Seigneur, au moins, j'ai été béni dans ce ministère. Je prie pour que ce ministère soit protégé, gardé des attaques de l'ennemi. Parce que l'ennemi, son rôle, c'est de vouloir distorquer, détruire ce ministère. Garde ce ministère, garde les serviteurs, garde les brebis, garde les leaders de ce ministère. Garde Thierry. Moi, j'ai besoin Mm. de prière. Je crois même que j'ai besoin de prière plus que vous tous même. Priez pour Mm. moi, oh. Amen. 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 Priez pour moi. Mm. Barna. Faut prier pour moi. C'est ça, c'est ce que je vous dis. Yes. Priez. Tu prends un petit moment dans la semaine. Un petit moment. Petit. Je ne t'en demande pas beaucoup. Tu pries pour moi. Comme ça, Mm. quand je vais venir les mercredis, l'onction va couler. Frère, Amen. si je suis béni, tu es béni, hein. Tu sais Amen. ça. Amen. Yes. Yes. Amen. Yes. Non, c'est un fait. Si je suis béni, c'est que tu es béni. Donc, prie Oui. pour moi. Yes. Et parfois même, tu vas voir que... Non, est-ce que je te donne ce secret? Dis. Et... Avance. C'est la grâce de Pas pour te faire du l'intercession. marketing, hein. C'est la Parfois, grâce tu de ouvres... l'intercession. Quand tu Dis. pries pour l'homme de Dieu, en fait, tu challenges son onction. Il y a des choses, il y a des choses qui vont être en lui, qui vont te localiser, qui vont se manifester dans ta vie. Amen. Ça, c'est une clé que je peux te Amen. donner. Amen. Prie pour l'homme de Dieu. Tu vas avoir l'onction, tu vas titiller l'onction même, tu vas le challenger. L'onction qui est sur sa vie va agir, va descendre sur toi. Amen. Mm. Intercédons. C'est le mot intercédons. Il y a des influences spirituelles qui doivent être anéanties, complètement et Amen. entièrement anéanties. Mais Amen. ça commence, je dis bien ça commence. Il ne suffit pas juste d'intercéder. Il faut intercéder, mais aussi manifester Christ, témoigner Christ autour de soi. Mais là, on est par rapport à l'intercession. Nous devons prier pour les autorités. Nous devons prier pour les rois, c'est-à-dire les présidents. Nous devons prier pour nos familles. Nous devons prier pour nos pays, nos nations. Nous devons prier pour les nations. Nous devons prier pour les malades, pour toutes les personnes qui sont sous des oppressions. Nous devons prier. Ça, c'est important. Et crois-moi, il y a des choses que Dieu peut faire à travers toi juste parce que tu t'es mis à genoux. Et bien aimé, si vous pouvez me le permettre, c'est que on ne vous demande pas de faire ce que vous ne pouvez pas. Par rapport à ta capacité à toi, trouve un temps. C'est pas une question de longueur de prière, mais trouve juste un temps dans la semaine ou bien dans tous tes temps de prière, insère des temps où tu pries pour les autres, s'il te plaît. Tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Amen. Ne prie pas que pour toi, que pour toi, que pour toi. De Amen. toute façon, tu vas voir, à force de prier pour toi, tu vas voir que tu auras à court de mots, hein. Mais des problèmes, il y en a toujours chez les autres. Donc, si toi, tu es quelqu'un, tu ne sais plus quoi dire dans tes temps de prière, c'est parce que tu ne pries pas beaucoup pour les autres. Non, c'est vrai, hein? Tu veux prier longtemps, prie pour les autres. Ça, c'est une clé que je te donne. Amen. Mais commence step by step. Allez, par jour, prends 10 minutes. Bon, dans les 10 minutes dans la semaine, donne-moi au moins un petit 4 ou 7 minutes. Il Amen. faut que je négocie parce que vous, vos visages que je vois là, et que je ne vois surtout pas, les visages que je ne vois surtout pas, c'est sûr parce que tu ne veux pas que je te dise, mais je sais que tu ne pries pas pour moi. Ah, ça, moi je finis mon message, ça c'est témoignage. Il y a quelqu'un qui a dit, un jour, dans mes débuts dans le ministère, j'intercédais pour toi. Donc, il parlait de moi. J'ai failli m'évanouir. Il y avait un poids lourd que je ressentais à tel point que je me suis couché sur le sol. J'ai arrêté. Mani li antanumako. En d'autres termes, je vais répéter pour les autres. Elle a dit un jour, dans ses débuts, dans le ministère, elle intercédait pour moi. Et elle a failli s'évanouir. Il y avait un poids lourd qu'elle ressentait à tel point qu'elle s'est couchée sur le sol. Elle a dit, elle a arrêté parce que ça, c'est pas pour elle, quoi. C'est trop lourd pour elle. Non, il faut...
Euh, faut pas intimider. Priez pour moi. Donc, nous prions les uns pour les autres et surtout participons massivement au temps de prière. C'est des moments, en fait, pour intercéder, pour prier pour le ministère. Et quand on prie pour le ministère, en fait, c'est pour toi et moi, hein, en vrai. Toute la semaine, là, les prières du matin, c'est pour toi et moi. Parce qu'on prie pour le ministère, on prie pour les âmes et tout. Donc, faut te challenger. Tu prends au moins 1 ou 2 jours dans la semaine où tu te connectes. Et puis, nous allons bientôt commencer les moments du soir. Comme ça, le soir, tu vas prier bien. Et puis, s'il te plaît, prends pas ton téléphone, tu pries, après tu vas te coucher. Tu vas dormir, tu vas sourire toute la nuit. Tellement la présence va te faire du bien. Amen. Amen. Euh, Donc, on va clôturer. On va élever la voix, on va prier. On va prier vraiment par rapport à ça. Moi, je pense qu'on avait prié par rapport à ça. Il faut qu'on prie beaucoup par rapport à la compassion. Moi, je crois que quand Dieu te donne le cœur, tu es plus facilement, voilà, disposé à prier pour les autres, à penser aux autres. C'est pas forcément évident. Mais il faut prier que Dieu te donne la grâce de prier pour les autres. Que Dieu te donne la grâce d'être un intercesseur. Que Dieu te donne la grâce d'avoir de la compassion pour les autres. Tu vas voir que ce sera beaucoup plus facile pour toi pour prier pour les autres. Donc, nous allons prier pour ça et que Dieu nous utilise en fait dans nos familles, dans nos villes, quartiers et même dans notre domaine. Si Dieu t'a établi dans le domaine, je sais pas, des finances, droit, sciences et tout ce qui va avec, c'est parce que tu as un impact à avoir. Donc, nous allons prier par rapport à ça. Donc, tu vas élever la voix avec moi et prier. Les beaux chanter, kaliada, beaux chanter, keriada, beaux chanter. Ibariada, koche, de, ko chanter, ke pariada, kasete. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci Seigneur de nous avoir permis de passer ce temps dans ta présence. Oh Père, merci de nous avoir fait comprendre ces réalités spirituelles, Père. Père, nous comprenons que Seigneur, l'ennemi se lève pour mépriser, pour humilier, Seigneur, ton peuple, Père. Mais nous te rendons grâce parce que si tu es pour nous, qui peut être contre nous? C'est pour cela, Père, oh, nous prions dans le nom de Jésus, que tu suscites au milieu de nous, que tu suscites dans le corps du Christ, Père, des intercesseurs, Père, des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche, Père, qui prient, Père très saint, qui te cherchent, qui soupirent après toi, qui te supplient, Père très saint, pour que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est pour cela, Père, pour qu'on puisse y arriver, il faut que, Père, tu suscites un cœur d'intercesseur. Tu suscites un cœur rempli de compassion. Parce que, Père, parfois ce n'est pas évident. Le quotidien est tellement écrasant. Le travail par-ci, la famille, le mariage, tout, Père très saint. Parfois, c'est tellement écrasant que nous n'avons pas forcément le réflexe de penser aux autres, que nous n'avons pas le réflexe, Seigneur, de prier pour les autres. Mais Père, dans le nom de Jésus, donne-nous de lever la tête. Donne-nous, Père très saint, de ne plus regarder à nous-mêmes, de ne plus regarder qu'à nos problèmes, qu'à nos soucis, Père, qu'à nos challenges, qu'à nos manquements, mais qu'à partir d'aujourd'hui, que tu nous établisses en tant qu'intercesseurs au niveau de nos proches, de nos familles, des villes dans lesquelles nous sommes, des quartiers, des pays, Père, des continents dans lesquels nous sommes, Père. Établis-nous en tant qu'intercesseurs pour qu'on puisse élever la voix et qu'on puisse proclamer et déclarer pour que ton règne puisse se manifester sur toute la terre. Parce que, Père, il y a des vies à gagner. Père, il y a des hommes et des femmes qui doivent être gagnés. Père, il y a des hommes et des femmes, Père, dans le nom de Jésus, qui doivent être touchés par toi. Père, il y a tellement de souffrances dans le monde, il y a tellement d'oppressés, d'opprimés, Père. C'est pour cela, suscite en nous le cœur de servir, suscite en nous la compassion, suscite en nous, Seigneur, ce cœur de regarder aux autres, de faire du bien aux autres, de prier pour les autres et de nous fâcher, de nous révolter, Père, pour que ton règne vienne et que ta volonté, Seigneur, soit faite dans le nom de Jésus. C'est pour cela, Père, oh, transforme nos cœurs. Si nos cœurs étaient de pierre, transforme nos cœurs en cœurs de chair, Père, afin que, Père,
Que nos cœurs saignent lorsque nous voyons l'injustice, Père, dans ce monde. Que nos cœurs saignent lorsque nous voyons qu'un homme ou une femme, Père très saint, ne fait pas ta volonté, n'est pas dans la destinée que tu as prévue, Père. Afin que, Seigneur, oh, que ton règne vienne et que ta volonté puisse se faire. Et cela dans le nom de Jésus. C'est pour cela, Père, change nos vies, transforme nos vies, fortifie-nous, édifie-nous et équipe-nous, Seigneur, de ton onction, Père, d'intercession. Et c'est là au nom de Jésus. Que JMR, Seigneur, soit une famille qui intercède. Que JMR soit une famille de prière. Que tu utilises, Seigneur, comme cet étendard, Père, pour tous ceux qui sont perdus, qu'ils puissent trouver leur chemin, qu'ils puissent trouver leur route, Père. Et c'est là dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen.